Hello, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager les 4 accords Toltec de manière super simple et visuelle. La sagesse Toltec, c'est une sagesse ancestrale qui est là pour nous donner des clés pour trouver la paix, l'amour et la bienveillance à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on l'aura trouvé en nous, ça va se refléter dans nos relations et dans les situations qu'on va vivre. Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Et Don Miguel Ruiz, il prend la métaphore du jardin. J'adore cette métaphore et j'ai tendance à imaginer le jardin à l'intérieur de nous comme au creux de notre ventre. Et ce jardin, en fait, on va l'alimenter à coups de mots. Quand on parle, on l'alimente. On sème des graines, on l'arrose, on enlève les mauvaises herbes. Parfois, on y dépose des trucs pas très cool. Enfin voilà. Chaque jour, on va alimenter ce jardin et les autres vont alimenter leur propre jardin, mais aussi notre jardin, en nous envoyant des mots et donc des graines. Imaginons, j'étais jeune et un jour, on m'a dit « tu es moche ». Paf, je me prends cette graine empoisonnée en plein dans mon jardin intérieur et je vais me dire « oh, c'est peut-être vrai ». Et je vais commencer à l'arroser, cette graine. « Oh, c'est vrai que je suis pas très belle, oh non, je me trouve pas belle, je suis moche ». Et de cette graine va naître un arbuste un peu piquant qui ressemble à un cactus pas très agréable à avoir au creux de son ventre. Eh bien, Don Miguel Ruiz, à travers le premier accord Toltec, il nous rappelle d'avoir une parole impeccable envers nous-mêmes et envers les autres, et donc de choisir les mots qu'on va s'adresser et qu'on va adresser aux autres. Donc moi, je vais choisir de me dire, non, en fait, je me trouve jolie à ma façon, je me trouve belle, en fait. Et je vais commencer à déraciner ce cactus et à planter de nouvelles graines en moi. Et là, mon jardin va se transformer. Mais une fois que je vais transformer mon jardin intérieur, petit à petit, vu que j'aurai appris à m'envoyer de l'amour et de la bienveillance, mais je vais faire pareil avec les autres, je vais leur envoyer aussi et je vais transformer les jardins intérieurs des autres aussi. Et donc, en me transformant de l'intérieur, je vais transformer le monde extérieur. À présent, on passe au deuxième accord Toltec qui est « quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle ». Et pour vous présenter cet accord, on va prendre la métaphore du film. En fait, on observe chacun notre vie à travers notre propre point de vue, notre objectif, et on est chacun le réalisateur de notre propre vie. Et donc, si par exemple, je vais reprendre le même exemple que pour le premier accord, quelqu'un vient me trouver, me regarde à travers son objectif et me dit « oh, je trouve que t'es moche », c'est son point de vue. C'est ce qu'il voit à travers son objectif et en fait, ce qu'il me dit là, ça ne dit rien sur moi, mais ça dit tout de lui. C'est sa façon de voir le monde. Peut-être que cette personne, quand elle se regarde dans le miroir, elle ne voit pas quelque chose de très beau. Elle est en colère et du coup, elle voit le monde à travers ce prisme-là. Moi, je choisis de prendre un autre angle de vue. Et ma vérité à moi, je l'ai nourrie. C'est ce que j'ai fait dans le premier accord. Je me suis envoyé des semences qui me disaient que je me trouvais belle à ma façon. Eh bien, vu que j'ai nourri ces semences, j'ai gagné en confiance en moi, je ne suis pas atteinte par ces propos, j'ai foi, je sais que moi, je me trouve belle à ma manière et c'est ce qui me permet de me protéger de ces mots blessants. À présent, on va passer au troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions. Et pour ça, on va imaginer l'image d'un singe qui est là, juste dans un coin de notre tête, à faire plein de suppositions. Bon, pourquoi ce singe existe? Parce qu'en fait, on a besoin de tout comprendre. Et dès qu'on ne comprend pas le comportement de quelqu'un, sa façon d'agir, de parler, ou qu'on ne comprend pas une situation, eh bien, on va essayer de trouver une signification. Et donc, on va commencer à faire des suppositions. Donc, prenons un exemple très concret. Imaginons qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire et que je me réjouis de voir la surprise que mon homme a prévue pour moi. Vraiment, je m'en réjouis depuis des jours. Et la journée se déroule. Une journée comme d'habitude. Le soir, on soupe, on regarde la télé et il n'y a rien qui vient. Ok, aucune surprise, je suis trop déçue. Et là, le petit singe dans ma tête va commencer à faire des suppositions. En fait, il s'en fout que ce soit mon anniversaire, ça n'a aucune valeur pour lui, je n'ai aucune valeur pour lui, il ne m'aime pas assez, ou alors il ne m'aime plus peut-être, il est plus attentif à moi. Je suis trop triste, voilà. Ce singe me fout le cafard à coups de suppositions qui imaginent le pire. Eh bien, Don Miguel Ruiz, à travers ce troisième accord, il nous invite, au lieu de laisser parler ce singe, à poser des questions et à clarifier la situation. Donc, moi, si je mets en pratique le troisième accord Toltec, qu'est-ce que je fais le jour de mon anniversaire? Alors que j'ai eu aucune surprise, c'est que je vais demander à mon homme pourquoi. Pourquoi tu m'as pas prévu de surprise? Pourquoi j'ai pas droit à un cadeau, une attention particulière? Et là, je vais avoir ma réponse à ma question. Et peut-être que ça sera « Mais attends, tu t'es pas rendu compte, j'ai fini le travail 2 heures plus tôt, exprès pour qu'on puisse discuter ensemble, cuisiner ensemble et puis regarder ce beau film. » Oui, mais ça, on le fait souvent. C'est ordinaire. Oui, mais moi, j'aime bien passer ces moments ordinaires avec toi. Ah ouais?
Ah oui, c'est vrai, en fait, il m'aime. Alors c'est vrai qu'il n'a pas répondu à mes attentes, mais en même temps, je ne lui avais pas exprimé le besoin que j'avais. Mais il m'aime, donc toutes ces suppositions que j'avais faites, elles sont erronées. J'ai clarifié la situation en posant des questions. C'est ça le troisième accord Toltec. Et enfin, le quatrième accord Toltec, c'est « je fais toujours de mon mieux ». Je fais toujours de mon mieux en fonction de ma situation actuelle, en fonction de comment je me sens à l'instant T. Et comment je me sens, ça va varier d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine. Faire de son mieux, c'est pas faire plus que notre mieux, ni moins que notre mieux. Donc, par exemple, faire de son mieux, c'est pas tourner 5 vidéos YouTube sur une journée. Clairement, j'en serais pas capable, je me viderais de mon énergie. Mais c'est pas non plus ne jamais tourner de vidéo parce que là, c'est procrastiner et j'aurais des regrets. Je serais déçue de ne pas l'avoir fait. Donc, faire de son mieux, c'est se trouver cet équilibre, agir, mais en accord avec soi et avec comment on se sent. Quand on fait de son mieux, eh bien, on a tendance à pas se juger parce qu'on sait qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Quand on fait de son mieux, on ne va pas juger les autres non plus parce qu'on va les regarder à travers le prisme « il fait de son mieux ». Donc, même si peut-être que je vais trouver que c'est un peu naze ce que cette personne a fait, c'est pas grave, en fait, elle apprend. Et moi aussi, j'apprends, on apprend tous. Et on fait tous des trucs nazes. Donc, pourquoi y mettre un jugement? Il n'y a pas besoin. À partir du moment où on fait de notre mieux, on apprend tout simplement et on s'exerce. Et on recommence le lendemain. Et faire de son mieux, ça s'applique aussi aux accords Toltec. On ne va pas tous les jours avoir une parole impeccable. Et c'est OK. Certains jours, on sera fatigué, on sera malade et on dira des mots qui font mal. Et puis, il y aura d'autres jours où là, notre parole, elle sera au top et on se dira « Yay !» Bon, c'est vrai, j'avais beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais je l'ai utilisée à semer des bonnes graines. Et donc, c'est ça que je vous invite à faire, c'est de faire toujours de votre mieux au quotidien pour pratiquer ces 4 accords Toltec. Et si vous avez aimé et que vous avez envie de transmettre la sagesse Toltec à vos enfants, j'avais réalisé une vidéo YouTube, les 4 pouvoirs magiques, pour transmettre les 4 accords Toltec de manière hyper ludique et amusante. Ça permet en fait de transformer votre enfant en magicien ou magicienne et il va adorer. Donc je vous invite à visionner la vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ça me permettra qu'elle soit vue au maximum. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.